Martino. Le cauchemar de tous les woke. Est-ce qu'il faut interdire les boissons énergisantes? Le débat est réouvert. Pourquoi? Il y a une fillette de 10 ans du Nouveau-Brunswick qui a été victime d'une crise d'épilepsie après avoir acheté et avalé rapidement 2 grandes boissons énergisantes. On va parler avec le docteur Mario Sénécal, cardiologue, spécialiste en insuffisance cardiaque et membre de l'équipe de greffe cardiaque et de cœur mécanique. Bonjour, docteur Sénécal. Oui, bonjour. Bonjour. C'est bien Sénécal ou Sénéchal? C'est Sénéchal. Sénéchal, je suis désolé. Alors, écoutez, interdire les boissons énergisantes, je veux bien, mais là, premièrement, une fillette de 10 ans ne devrait pas boire des boissons énergisantes et certainement pas 2 grosses boissons de suite. En même temps, est-ce qu'il faut vraiment prendre cet incident-là pour dire « Ah, regardez comment c'est dangereux ». C'est clair qu'une jeune fille de 10 ans ne devrait pas prendre de boissons énergisantes, mais il faut savoir que personne n'est exempt de complications cardiaques, neurologiques, psychiatriques de consommation, soit d'amphétamines ou de boissons énergisantes. Et nous, on a eu au cours des années 2 patients d'une vingtaine d'années qui étudiaient à l'université, puis la nuit ont pris des boissons énergisantes pour étudier leur examen, qui ont fait des arrêts cardiaques. On a eu 3 patients qui ont eu des cœurs mécaniques dans le contexte de consommation de boissons énergisantes. Ah oui. Donc, je pense qu'il faut bien sûr faire une éducation, mais juger, sévèrement cette patiente-là. Moi, j'aurais tendance plutôt à juger l'immobilisme du gouvernement puis les compagnies qui vendent ces boissons énergisantes. Alexandre, est-ce que tu en bois des fois, les boissons énergisantes? Parce que la patate se fait aller. Ouais. Hein? Quand tu en bois, là, tu le sens, ton cœur fait poup, 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 là. À quelques reprises, là, ça m'est déjà arrivé, là, puis je pense surtout, moi, j'essaie de m'abstenir, là, j'essaie d'avoir d'autres choses, là, la plupart du temps, si je veux un intrant de caféine ou essayer de me réveiller, on se comprend une tisane, un café, mais reste que je connais des gens dans mon entourage, moi, qui font ça, là, prendre une boisson énergisante tous les jours. Tous les jours, des fois 2 par jour. Puis je me suis toujours dit, mais voyons, c'est sûr que ça doit pouvoir créer des problèmes. Je me trompe en disant ça, Dr Sénéchal? Non, pas du tout. Écoutez, nous, on a publié plusieurs articles à cet effet. Et quand on a une population qui a en bas de 50 ans, puis qu'on a une insuffisance cardiaque sans étiologie, sans cause, jusqu'à 20% des gens ont une cause toxique. Puis une cause toxique, ça veut dire essentiellement les amphétamines ou les boissons énergisantes. Donc, c'est extrêmement prévalent. Et on a vu des gens, des adultes, des docteurs, des étudiants en médecine consommer des boissons énergisantes et se présenter à la salle d'urgence en arythmie, en fibrillation auriculaire. Oui. Donc, de penser que c'est juste une consommation excessive, déraisonnable, qui amène des problèmes, ça m'apparaît pas raisonnable de penser comme ça. Docteur Sénéchal, est-ce que vous voudriez interdire ça, mettons, pour les mineurs en bas de 18 ans, en bas de 20 ans, en bas de 25 ans, ou interdire carrément? Moi, ce serait qu'on fasse des campagnes de sensibilisation, qu'on empêche de vendre des boissons énergisantes dans les pharmacies, où est-ce que c'est une aberration, c'est quelque part dans le milieu de santé, puis qu'on interdise la vente à des gens de moins de 18 ans dans les dépanneurs. Donc, ce serait, pour moi, je ciblerais les patients, parce que d'autant plus qu'on est jeune, et c'est là que je vous rejoins, d'autant plus qu'on est jeune, d'autant plus qu'on est fragile. Quand même pas rien à faire une convulsion sur une consommation de 2 boissons énergisantes. Donc moi, je viserais des campagnes de sensibilisation, puis je viserais de ne plus vendre de boissons énergisantes chez des gens âgés de moins de 18 ans. Docteur Sénéchal, je vais vous avouer, j'étais à un moment donné dans un bar de Québec et j'ai pris un vodka Red Bull. Ils n'ont pas le droit de le mélanger, c'est interdit. Fait que la barmaid me donnait un peu de vodka, me donnait la Red Bull, et c'est moi qui l'ai mélangé. J'ai fait un blackout. Littéralement, j'ai complètement perdu conscience avec ça. Mais je dois vous avouer que la boisson va altérer notre état un peu de vigilance, tandis que le Red Bull va avoir un effet inverse. Donc, ça va amener l'addition de ces deux-là va amener un mauvais jugement. Puis des fois, les gens vont conduire, avoir des accidents. Moi, je peux vous dire, comme je disais à votre recherchiste tantôt, votre collègue qui m'a appelé,
Moi, je travaille en insuffisance cardiaque, dans l'équipe de greffe, dans l'équipe d'insuffisance. Et à chaque fois, à chaque semaine, parce que ma tâche, c'est de voir des patients insuffisants cardiaques, je vois à chaque semaine des patients qui ont une insuffisance cardiaque sévère, secondaire à la consommation, bien sûr, plus souvent d'amphétamines. Mais parce que la pinote, c'est extrêmement répandu. Mais les boissons énergisantes, ça fait partie du cocktail. Il y en a qui n'ont consommé que des boissons énergisantes, mais malheureusement, les deux font souvent la paire. Oui, parce qu'il y a des gens qui deviennent comme accros, j'imagine, à cette espèce d'état altéré-là. Quand on s'est parlé, Dr Sénéchal, un peu plus tôt, vous m'avez illuminé sur un sujet que je connaissais pas, puis vous l'avez mentionné tantôt, un cœur mécanique. Il y a des gens qui doivent se faire installer ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est quand quelqu'un est en insuffisance cardiaque sévère. Donc, le cœur, c'est une pompe. La pompe sert à pomper le sang pour amener le sang au cerveau, au foie, aux reins, aux jambes, aux bras, pour avoir une énergie, une capacité de se mobiliser, puis tout ça. Puis, éventuellement, le cœur, les fibres musculaires deviennent dysfonctionnelles, ne fonctionnent plus. Il n'y a plus suffisamment de sang qui avance, la tension est basse. Et puis, les gens font un édème pulmonaire, font de la surcharge, sont très essoufflés. Puis, les gens ont besoin d'une assistance ventriculaire. Donc, c'est pas un pacemaker. C'est vraiment un cœur mécanique qui est dans l'abdomen, qui fait le travail à la place du cœur. Et puis, nous, on a installé depuis une quinzaine d'années environ 130 cœurs mécaniques. On a installé des cœurs mécaniques chez des gens qui avaient des cardiopathies toxiques, soit aux amphétamines, aux boissons énergisantes, chez environ 9 patients. Puis, on a transplanté un patient, on a mis les cœurs mécaniques, on a été capable de les sevrer après un an, donc les enlever. Puis, on a un patient présentement qui a un cœur mécanique qu'on espère être sevré, qu'on est capable de sevrer en début d'année. Donc, c'est extrêmement sérieux, extrêmement sévère. Puis, un cœur mécanique, c'est pas rien. C'est un fil électrique qui nous sort de la bédaine avec des batteries sur le dos. Tout ça parce qu'on a consommé des boissons énergisantes ou des amphétamines, c'est pas rien. Bon, il faut être sûr que je ne toucherai plus jamais à ça. Il est temps pour la santé publique, justement, d'encadrer la vente de ces boissons-là. Merci beaucoup, Dr Mario Sénéchal, cardiologue. Merci.